Alors, les indiennes, en français, on appelle ces tissus indiennes parce que leur origine, c'est justement l'Inde. En anglais, on parle de chintz. En portugais, on parlait de pintados, pintados signifiant pain. Il y a eu différents noms, mais en français, c'est le mot indienne qui a été retenu en allusion à cette provenance de l'Inde. Et c'est vrai qu'en Inde, dont l'Inde est vraiment le pays par excellence pour le savoir-faire textile. Les Indiens produisaient des cotons depuis au moins 4500 ans, donc on parle vraiment il y a très longtemps en arrière. Les premiers tissus de coton déjà peints et imprimés qui ont été retrouvés datent de la civilisation de l'Indus, donc on est justement vers moins 2500. Et les Indiens avaient réussi à maîtriser toutes les filières ou toutes les étapes de la production d'un tissu, que ce soit déjà par la culture des fibres, en l'occurrence le coton, par le filage du coton, ensuite le tissage, et ensuite là où ils étaient vraiment passés maîtres, c'est dans ce qu'on appelle les techniques de finition, à savoir de mettre un motif sur ce tissu de coton. Ça peut être par peinture, ça peut être par teinture ou ça peut être par impression. Je vous montre ici les 3 centres principaux de production d'indiennes en Inde. Vous avez le Gujarat. Alors attendez, j'ai un petit truc là, voilà. Donc ça, c'est la région du Gujarat. Vous avez le Bengale qui produisait des cotons d'une incroyable finesse, les fameuses mousselines, qui étaient tellement fines qu'on les comparait à la rosée du matin ou à une pluie fine. Et puis, en dernier lieu, vous avez la côte de Coromandel au sud-est, l'endroit où les plus belles toiles indiennes étaient produites, celles dont les motifs étaient peints à la main. Ici, à l'ouest, on imprimait aussi. Alors voici 2 exemples d'indiennes de la côte de Coromandel, donc les exemples d'indiennes les plus raffinées. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est d'une part la vivacité des couleurs. Ces tissus datent du milieu du XVIIIe siècle, donc ils ont passé 250 ans, et les couleurs sont aussi vives que le premier jour. C'est comme s'ils étaient sortis de l'atelier hier. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment fasciner les Européens, qui ne sont pas capables de produire des couleurs de cette vivacité sur le coton à ce moment-là, lorsque les Indiennes arriveront en Europe. Et l'autre chose qui va fasciner les Européens, c'est la manière dont les motifs se déroulent à la surface du tissu de manière très aléatoire, un peu comme si on avait jeté ces fleurs, ces guirlandes sur la toile. Il n'y a pas d'ordre apparent, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de grammaire ornementale comme on le connaît alors en Europe. Et puis, dernière chose, ce qui va fasciner les Européens, c'est vraiment le raffinement technique. Quand on connaît toutes les étapes qui sont nécessaires pour arriver à un tel résultat et qu'on met le nez là-dessus, on se rend compte que là, vraiment, il y a une qualité très, très poussée à laquelle les Indiens étaient parvenus.